Bonjour tout le monde. Merci d'être resté avec nous parce que nous avions des petits items de dernière minute. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. C'est les occasions internationales et responsabilités pour l'Agence canadienne de l'eau. Et bonne journée internationale de la femme à toutes nos femmes panélistes accomplies. Et nous avons des femmes fantastiques qui participent aujourd'hui et merci de vous joindre à nous et souligner. Mon nom, c'est Stephanie Mera et je suis une mobilisatrice de connaissances ici à l'Université de la Saskatchewan. L'activité d'aujourd'hui est financée par Canadian Global Future et c'est d'assurer des initiatives pour assurer la sécurité de l'eau pour les Canadiens aussi, ce forum pour le leadership, sur le leadership de l'eau. C'est un projet de gouvernance écologique à l'Université de Victoria et on a elle nomme aussi les universités et c'est vraiment pour la santé et l'environnement. C'est Santé et la Fondation Beaubien et Forum. Pour ceux qui sont peut-être nouveaux aussi au Global Water Future, donc une brève présentation aussi. Cette association, c'est un programme de recherche universitaire les plus importants. C'est un partenariat entre l'Université de Saskatchewan, McMaster University, l'Université de Waterloo et l'Université Wilfrid Laurier. Et juste au milieu d'un programme de 7 ans pour faire avancer la science requise, pour mieux prévoir, préparer et gérer l'avenir de l'eau et aussi de pouvoir travailler à l'adaptation au changement climatique. En travaillant avec des praticiens sur l'eau, les gouvernements, les industries, des sociétés civiles et des communautés autochtones, ça nous permet de mieux connecter nos preuves scientifiques au programme de l'eau et aux prises de décision et l'évaluation politique. Les possibilités de concevoir une agence canadienne de l'eau, ce serait un chef de file pour moderniser les mécanismes de gouvernance de l'eau, assurer la sécurité de l'eau pour toutes les générations à venir. Et j'espère aussi que vous avez participé aux consultations du gouvernement du Canada et nous avons bien hâte d'entendre les prochaines étapes. Entre-temps, nous continuons la discussion aujourd'hui et aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer le Canada comme un modèle international et les possibilités aussi dans l'exportation de talents, sciences, outils et technologies. Ah, et l'agence aussi joue un rôle de champion pour promouvoir la capacité du Canada, l'expertise canadienne de l'eau. Et aujourd'hui, on va parler de ces occasions et responsabilités. Bon, le webinaire sera d'une durée de 90 minutes. Si vous pouvez écouter en français en cliquant sur l'icône interprétation de la boîte à outils et vous pouvez choisir aussi les sous-titres en anglais, c'est dans la barre à outils aussi. Nous enregistrons dans les deux langues officielles et et ça sera partagé avec les gens après l'activité. Utilisez la fonction questions-réponses pour présenter vos questions et nous espérons aussi de pouvoir aussi les faire parvenir à nos invités de programme. Je tiens à commencer officiellement que nous participons des territoires traditionnels des Premières Nations de ces gens ici, de partout au pays. Je suis à ma province natale du Nouveau-Brunswick, à l'extérieur de Fredericton. C'est sur le territoire Nossédé des Wolastoq, la nation Wolastoq, des Wolastoq. Et c'est connu sous la rivière, le fleuve Saint-Jean. Et je tiens à vous prendre une minute aussi de reconnaître pour vous-même le territoire à partir duquel vous participez. Et nous remercions aussi la Terre où est-ce que nous pouvons nous rencontrer virtuellement aujourd'hui et l'énergie positive aussi pour les discussions positives. Là, on a commencé aussi par une présentation conjointe. Dr. Crunch, Cecil Wallace et Robert Sanford. Donc, vous pouvez sortir vous pouvez donc afficher votre présentation. Dr. Crunch, Corinne Charles Wallace était professeure adjointe à l'Université de la Saskatchewan. Elle est directrice adjointe du programme Global Water Future. Ses recherches portent sur l'eau, les maladies, les changements climatiques et la durabilité. Elle promouvoit l'interconnectivité entre l'eau, la vie et la nutrition. Robert Sanford est le président aussi pour la sécurité climatique à l'unité pour l'eau, la santé et l'environnement. Bob est un écrivain accompli et
Il traduit aussi les résultats de recherche que les décideurs peuvent utiliser pour élaborer des politiques publiques sur les enjeux locaux de l'eau. Donc, je vais vous céder la parole. Merci, Stéphanie. On aimerait partager aussi des possibilités internationales et les responsabilités aussi qui pourraient être sous la tutelle de l'Agence canadienne de l'eau. Même dans une année dominée par la COVID-19, que ce soit les inondations, les sécheresses et le manque d'eau potable euh, sont encore au Canada. C'est clair. Tout est là. Tout est clair aussi. Nous avons un problème au niveau de l'eau, que ce soit pour la mondialisation et les changements climatiques, la disponibilité de l'eau et plus encore la COVID-19 nous a rappelé l'importance d'avoir suffisamment d'eau pour le contrôle des infections ainsi que les iniquités flagrantes qui existent au Canada et entre les autres pays. Le soutien public pour une agence de leadership sur l'eau. Et aussi, nous avons une nation divisée, que ce soit sur les politiques d'énergie, développement des ressources et sur des solutions adéquates qui seraient convenables, qui peuvent répondre aux besoins environnementaux, économiques et sociaux. Et peut-être en raison de ceci, le Canada est vraiment à la porte des possibilités. C'est une possibilité pour une coordination fédérale et aussi d'avoir une gouvernance de l'eau pourrait nous amener de pouvoir gérer les ressources en eau d'une façon équitable. Et ça pourrait profiter aux gens qui demeurent au Canada et en plus de demeurer dans un pays où la sécurité de l'eau est assurée. Ça représente aussi une occasion d'investissement avec le plan de recouvrement post-pandémique. Mais au Canada, nous avons l'occasion de bâtir, d'avoir des plans de durabilité, pour assurer la durabilité de l'eau. En bout de ligne, c'est que ces défis, les changements climatiques, l'augmentation aussi des désastres liés à l'eau par une diversité de lois, des lois fragmentées de gouvernance et aussi des problèmes au niveau des droits des organes représentent des possibilités d'encourager l'innovation de la recherche, technologie, la gestion et les règlements aussi. Et Global Water Future, c'est un des nombreux exemples canadiens qui démontrent la capacité, la créativité et le potentiel que le Canada pour ce qui est du leadership au niveau de l'eau. Et le Canada aussi a des programmes entre les 4 universités et de nombreux groupes d'utilisateurs dans les communautés. Global Water Future et discute des défis au niveau de l'eau. Ça permet aussi d'encourager des partenariats internationaux entre les pays et les organismes internationaux. Et aussi de pouvoir mettre de l'ordre dans nos affaires. On peut offrir des connaissances, expertises et des processus pour d'autres pays dans le monde. Et maintenant, on peut dire ce qui est des politiques efficaces au niveau de l'eau. Et par une agence canadienne de l'eau, le Canada peut proactivement se pencher sur des enjeux au niveau de l'eau qui s'intensifient. Et nous savons aussi avec de nouvelles approches pour la gestion de l'eau potable pour le reste de bons modèles existent déjà pour nous aider. Et nous pouvons réduire aussi l'influence du secteur des combustibles fossiles. Et aussi, on a des cadres de travail européens sur les politiques de gestion de l'eau pourraient devenir des meilleurs exemples sur lesquels le monde peut se tourner pour ce qui est d'élaborer des politiques nationales et internationales sur l'eau et une approche faite au Canada, ce qui est requis en Europe. Et ça serait vraiment d'adopter une approche active et non passive pour avoir des relations durables et interpersonnelles à tous les niveaux et d'établir aussi des buts communs, des cibles communes et des résultats qui seraient clairement mesurables avec la non-conformité et aussi de l'aide, du soutien continu pour ceux qui ont de la difficulté. Ça aide aussi. Il faut donc faire preuve d'innovation dans nos législations et de légiférer des politiques sur le mieux-être pour les générations futures. Juste la semaine dernière, la Commission des échanges a annoncé son intention d'appuyer son soutien pour assurer un changement vers des solutions durables. Et ainsi, on pourrait économiser des milliards de dollars donc en réduisant les impacts des désastres naturels sur nos infrastructures et les dépenses existantes, nous pouvons réaliser aussi de nouvelles efficacités.
dans le portfolio de l'eau pour appuyer financièrement des changements pour moderniser la loi canadienne sur l'eau. Des solutions en eau feront en sorte que nos industries, nos communautés, les endroits où nous demeurons plus résilients, moins vulnérables au changement climatique et feront en sorte que le Canada va briller à l'échelle internationale en démontrant au monde comment de- d'assurer la sécurité de l'eau. Et à l'échelle nationale, internationale, l'eau est vraiment un outil indispensable pour assurer le développement intégral. Et c'est vraiment par l'intégrité, l'activité économique, la résilience. Lors de la Journée internationale des femmes, c'est important de porter votre attention sur l'équité et l'équité des genres. Nous devons nous engager à une approche intersectorielle qui va, qui va voir comment est-ce que les structures de pouvoir, les influences qu'ils ont sur la gestion de l'eau. Les gens ont de beaucoup d'identités, soit l'âge, la race, le statut socio-économique, l'identité de genre et l'activité. Et les iniquités existent au fil du temps, de l'espace, de la disponibilité de l'eau, la qualité de l'eau, l'accès à de l'eau potable et aussi les services écosystémiques, d'avoir accès à ces services, les utiliser et leur valeur, des désastres associés à l'eau. Et pour ce qui est de l'emploi et de la gestion de l'eau et la gouvernance de l'eau. En 2015, avant que nos objectifs ont été élaborés, nous avons fait un sondage auprès de 10 pays autour du monde pour évaluer la capacité et les besoins afin de faire des avancées au niveau de la gestion de l'eau et des services écosystémiques, que ce soit le risque de des désastres, la gouvernance de l'eau et aussi au niveau de la finance. En révisant ceci 5 ans plus tard, ils sont toujours pertinents et nous voulons voir des politiques harmonisées sur l'eau, d'avoir aussi un partage d'informations et de données. Nous avons identifié aussi des facteurs de pouvoir recueillir, d'analyser, de partager des données aux nations afin de pouvoir prendre des décisions informées. Et le Canada s'est déjà engagé avec ses stratégies de développement fédéral. Nous avons identifié les besoins des capacités dans le secteur de l'eau et aussi dans les secteurs de soutien au point de vue du gouvernement et public. En ce qui a trait à la littératie et à l'interprétation des outils de prévision. Qu'est-ce que ça signifie pour une agence canadienne de l'eau? Ce que ça signifie, c'est que le Canada a de l'expertise, la capacité, les technologies pour la recherche de l'eau et des industries qui peuvent vraiment aider à assurer la gestion efficace de l'eau au Canada et nous pouvons aussi aider d'autres pays pour gérer les ressources en eau pour avoir des populations en santé, l'environnement en santé. Des possibilités sont ici, des solutions faites au Canada, soit par le développement international, existent, même avec un examen pour ce qui est d'établir des politiques mieux coordonnées et l'éducation et l'extension de ces politiques-là pour le développement international, ça relève des possibilités qui n'ont pas été, en associant le lien aussi pour des coopérations internationales de l'eau, de pouvoir relever les défis de la gestion de l'eau pour 2021, d'avoir des objectifs de politique. L'Agence canadienne de l'eau pourrait aider le Canada à établir une image positive et internationale. Le Canada peut se réinventer à l'échelle mondiale afin d'utiliser ce qu'ils connaissent déjà pour ce qui est de la gestion de l'eau, en étendant aussi les échanges et en élargissant leur expertise, que ce soit aussi ailleurs dans le monde. Et l'exemple aussi de l'engagement de nation en nation fait en sorte qu'on peut utiliser aussi les objectifs de développement national et international du Canada. Et les moments transformationnels que la pandémie s'est présentée, nous devons, comme nation, de créer, d'avoir des habiletés, de réduire la fragmentation, que ce soit de pouvoir améliorer les politiques qu'on utilise depuis le 20e, qui étaient à notre service, qui est utile au 20e siècle, mais ce n'est plus comme maintenant. Mais maintenant, la bonne nouvelle, le moment est à propos pour faire ceci. Nous devons aussi associer ce qu'on fait à l'échelle nationale de ce que nous sommes, notre image internationale. Nous avons toutes les pièces dont nous avons besoin pour redéfinir
le Canada comme nation de l'eau. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de les assembler, mais aussi faire face à la réalité que la COVID-19 a vraiment déraillé le progrès, tout en offrant des occasions de pouvoir pivoter aussi les investissements économiques vers une croissance. Au Canada, nous avons l'occasion de mieux associer l'eau avec les besoins d'action et les changements climatiques, l'égalité 5, ainsi que la nourriture et l'énergie. En 2018, les pays membres des Nations unies se sont engagés pour une décennie pour l'action sur la durabilité de l'eau, afin de faire du progrès pour les cibles de l'eau. Cette décennie demande d'avoir un développement durable de l'eau pour la société, l'économie, l'environnement et les partenariats de tous les intervenants. Nous devons aussi cultiver les forces et les autorités morales des systèmes mondiaux des Nations unies pour pouvoir atteindre les objectifs de cette décennie. À cette fin, nous sommes heureux d'officiellement lancer le portail pour la décennie canadienne de l'eau afin d'offrir une occasion aux Canadiens de partager des ressources, des idées, des solutions sur lesquelles ils travaillent pour assurer la durabilité au Canada et ailleurs dans le monde. Il y a d'immenses possibilités ici. Partout au pays, j'ai entendu des gouvernements, des firmes d'ingénierie de proclamer qu'ils sont vraiment des chefs de file mondiaux pour ce qui est des initiatives de l'eau. Il y a aussi des initiatives qui ont été mises ensemble, que ce soit les chefs des Premières Nations. Pour la première fois de 150 ans, au Manitoba se sont rencontrés. Nous avons aussi un organisme transfrontalier de gestion de l'eau et c'est partout dans le monde. Et ça, donc, si nous sommes vraiment un chef de file mondial, pourquoi est-ce qu'on n'est pas reconnu mondialement? Pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas plus souvent? Et à l'heure actuelle, les institutions ne peuvent pas d'aller de faire la dernière partie et d'atteindre nos buts. Ceci étant dit, l'occasion, la possibilité devant nous pour vraiment sortir le secteur de l'eau dans ces silos semble peut-être tarder. Nous avons besoin d'avoir de l'énergie du secteur de l'eau qui se concentre sur savoir ce que nous savons et comment nous respectons l'eau et, et aussi de promouvoir ce qui est précieux. Le Canada a l'occasion de créer le même type de il parle très vite, là. Une fois qu'on établit notre réputation comme gardien de la paix. Notre réputation, c'était que les jeunes aussi mettaient même des drapeaux canadiens sur leur sac à dos, même si ce n'était pas canadien. À l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment fermer un sac avec les nations virtuelles pour les Canadiens, mais on pourrait être le cas. Et c'est le moment de le faire. La participation canadienne dans la décennie pour assurer le développement durable de l'eau, ce serait peut-être le moment opportun. Ça pourrait devenir une plateforme importante pour annoncer aussi les nouvelles intentions du Canada. Pour conclure, donc, les risques les plus immédiats à ce moment-là, c'est que notre société retombe dans des différences de revenir à ce qu'on avait avant la pandémie, ce qui serait un désastre aussi et qui mènerait à d'autres désastres. Le monde ne devrait pas être le même. Notre réponse, ce n'est pas de recréer le monde que nous avions auparavant, mais de recréer le monde que nous voulons et le monde que nous devons avoir si nous voulons pouvoir assurer des conditions de vie pour nous-mêmes et le reste de la vie sur cette planète. Nous voyons ceci comme un moment de transformation, non seulement pour ceux qui se soucient de l'eau et des changements, le climat et la justice sociale, mais pour tous ceux qui se soucient de l'avenir. Donc, il faut profiter de cette occasion. Joignez-nous à nous pour avoir un avenir axé sur la durabilité de l'eau au Canada. Et maintenant, c'est mon honneur de vous présenter notre prochain cheminot. Je n'ai pas vu le nom aussi. Elle a une longue carrière avec les Nations unies et elle a occupé beaucoup de postes de responsabilité de coordonner un réseau de 147 bureaux partout dans le monde qui travaillent ensemble pour mettre en place le protocole de Montréal, protéger l'ozone. En avril 2019, elle est devenue assistance directeur à Paris. Où est-ce qu'elle milite pour améliorer le rôle des femmes en sciences, en ingénierie? Et ce qui est surprenant, elle a
Elle aime bien la Saskatchewan. Ça occupe une place spéciale dans son cœur. Docteur Shamila. Thank you very much, Robert. Merci beaucoup, Robert. Bonjour, bonsoir aussi à tous les collègues qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis heureuse de vous rencontrer, Monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir invité l'UNESCO aussi à ce panel distingué et un sujet très important que je dois dire qui est vraiment au cœur de l'humanité. Merci à l'Université de la Saskatchewan, Global Water Future. Merci au gouvernement du Canada et de concert avec l'UNESCO à cette activité importante. J'aimerais commencer par quelque chose que j'ai à cœur. Et c'est la Journée internationale des droits des femmes que nous célébrons aujourd'hui. J'étais une de ces femmes de la montagne de l'Afrique du Sud durant les années de l'apartheid qui devait apporter de l'eau d'un village à l'autre afin que ma famille puisse avoir accès à de l'eau. Lorsqu'on vient aussi à la Journée internationale de la femme, c'est vraiment une occasion à propos que le gouvernement a choisi pour discuter de ce que l'Agence canadienne de l'eau pourrait faire pour le monde et pour les femmes et les filles dans le monde. Les filles passent plus de plusieurs heures par jour pour rechercher de l'eau, alors qu'ils pourraient être à l'école pour de pouvoir recevoir une éducation, s'assurer que personne ne soit mis de côté. Et l'UNESCO, c'est l'appel que nous lançons pour l'Agence canadienne de l'eau et au gouvernement canadien, de s'assurer que personne n'est mis de côté. Nous avons préparé quelques diapos et je vais demander à mes collègues s'ils pourraient, s'il vous plaît, changer les diapos et de mettre la première diapo à l'écran, s'il vous plaît. Mes collègues de l'UNESCO. Est-ce que vous pourriez partager la première diapo, s'il vous plaît? Je m'excuse. Je pense que c'est pris ce problème avec l'écran pour partager. Meryl, peut-être que vous seriez capable de partager. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous pouvons commencer par les progrès aussi pour le SDG 6. Je pense que c'est pas sur la bonne voie de façon alarmante. Nous avons 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau potable et 785 millions qui n'ont pas d'eau potable de base. La population qui utilise les services de sanitation a augmenté de 28 à 2000, de 45 en 2017. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a encore 4,2 milliards de personnes partout dans le monde qui n'ont pas accès à des sanitations bien gérées, y compris 2 milliards pour de l'eau potable de base. Et c'est vraiment un des plus grands désastres auxquels on fait face parce que nous ne serons pas capables d'atteindre les buts du SDG 6. C'est pas attends. Nous disons que l'eau est essentielle à la vie. Donc, chaque goutte compte. Et l'eau, c'est vraiment le connecteur qui connecte tout le monde aussi du SDG 6. Comment est-ce qu'on peut éduquer un enfant qui a soif? C'est où est-ce que notre cheminement commence. Ici, c'est le message que l'UNESCO aimerait de transmettre au Canada à l'Agence canadienne de l'eau. Donc, comme je viens de le dire, l'eau nous connecte tous et est au centre des SDG et d'autres agendas associés. L'UNESCO aussi produit le rapport de développement de l'eau et en 2020, ce rapport disait que l'eau aussi permet une plus grande collaboration et coordination dans la majorité aussi des cibles pour le développement durable, les changements climatiques, l'entente de Paris et aussi le cadre de travail pour le recouvrement des désastres. Donc, nous avions l'eau ici dans le cercle pour les SDG. Donc, l'eau est au centre du développement durable, de réduire aussi les risques. C'est vraiment très important pour connecter les enjeux du changement climatique, les impacts des changements climatiques et avec toutes les SDG. Et c'est extrêmement important
d'inclure aussi les perspectives, les mécanismes financiers du point de vue de la perspective de l'eau. Et ça serait avantageux mutuellement et ça augmenterait la rentabilité et de s'assurer que les choix ne nuisent pas ou augmenter les facteurs de risque pour d'autres SDG. Qu'est-ce que l'UNESCO peut offrir dans ce partenariat et pourquoi est-ce que le partenariat avec le Canada est tellement important? Merci. Prochaine diapo. Donc, j'aimerais partager un programme qui a été élaboré depuis plus de 70 ans, depuis la naissance de l'UNESCO. Comme vous le savez, l'UNESCO est arrivé après les ravages de la Deuxième Guerre mondiale afin de promouvoir la paix chez les hommes et les femmes à travers l'éducation, la culture, la science et la communication. Un programme très important a été élaboré en 1946 et c'est de promouvoir la coopération sur l'eau entre les nations afin de promouvoir la paix. Et un programme et c'est basé sur les sciences, afin de s'assurer que personne n'est mis de côté. Il faut s'assurer que tout le monde a accès à la science, à la technologie et à l'innovation. Donc, le programme intergouvernemental promouvoit la science, l'innovation, la modélisation et l'accès aux plus récentes technologies en sciences afin de permettre aux spécialistes de l'eau, les professionnels de l'eau à différents niveaux partout dans le monde, de pouvoir acquérir les compétences et habilités nécessaires afin de conseiller les pays et les gouvernements de comment gérer l'eau efficacement pour assurer la sécurité de l'eau pour tout le monde. Et l'UNESCO aimerait joindre à cette initiative et d'encourager et de féliciter le gouvernement du Canada en faisant la promotion de l'Agence canadienne de l'eau. Et comme organisme intergouvernemental, qu'est-ce que ça comprend? L'UNESCO, la famille de l'UNESCO est énorme, couvre plus de 36 membres aussi. Et elle veut promouvoir aussi les connaissances sur l'eau avec les programmes et les capacités, avec des communautés très précises et des communautés précises, qui sont des communautés HIP, qui sont dans 65 gouvernements et pays. Et 169, excusez, ces communautés-là sont des comités hydrologiques. Ils conseillent les pays et les gouvernements sur la qualité, l'accès, la connaissance sur l'eau, mais aussi de comprendre les prévisions pour l'eau, afin que les pays eux-mêmes peuvent assurer sécurité au niveau de l'eau. Et comme programme intergouvernemental, on a la science hydrologique pour des conseils pertinents sur l'eau, monter les capacités de répondre aux besoins croissants du développement durable par le biais de l'accès à l'eau et de pouvoir évaluer afin d'atteindre aussi une durabilité environnementale. Donc, cette communauté de l'eau et cette famille de l'eau de l'UNESCO comprend des sites très spécialisés, ce qu'on va voir dans les prochaines diapos. Il y en a 36 aussi de ces centres-là. Est-ce que vous pourrez retourner à la diapo précédente? Ça comprend 36 des centres spécialisés de catégorie 2. Nous avons 160 comités nationaux partout dans le monde. Et du côté gauche, vous voyez les comités, où est-ce qu'ils sont situés dans tous les pays partout dans le monde. On a aussi le programme d'évaluation de l'eau. Et au nom des 32 membres de la famille de l'eau des Nations unies, qui prépare aussi le rapport sur l'eau. Et le rapport de l'eau aussi, cette année, ce sera une surprise que lancée le 22 mars. Et c'est la valorisation de l'eau. Il n'y a personne qui va sous-estimer la valeur de l'eau. La COVID a vraiment amené à l'avant-plan la valeur de l'eau. Sans eau, vous ne pouvez même pas vous laver les mains. L'UNESCO est très heureuse aussi, au nom de la famille de l'eau des Nations unies, de préparer ce rapport d'évaluation de l'eau et sur une base annuelle qui examine les tendances au niveau de l'eau partout dans le monde. Sur la prochaine diapo, vous allez aussi avoir les 65 présidents des chaires dans les universités aussi. Ce sont des chaires très distinguées qui sont reconnues pour leurs compétences et l'expertise au niveau de l'eau. La prochaine diapo, s'il vous plaît, vous allez voir
les centres que l'UNESCO a partout dans le monde et c'est quand même très diversifié. Ça va des réseaux internationaux sur l'eau dans les pays arabes, des ressources aussi pour l'eau de surface. C'est un programme important. C'est c'est un programme aussi sur les conflits possibles. Lorsqu'on parle des corporations transfrontalières sur l'eau, et vraiment cette corporation-là est essentielle pour promouvoir l'accès à l'eau et aussi de promouvoir la paix entre les nations. Nous avons un certain nombre d'initiatives qui amènent les 36 les centres spécialisés de l'eau partout dans le monde. Maintenant, le programme hydrologique intergouvernemental qui dessert les États membres depuis 55 ans avec un programme international. Donc, les États membres de l'UNESCO ont décidé que ça devrait devenir le programme hydrologique intergouvernemental. Donc, il y a différents stades. Le HIP, avec ce programme-là, c'est la phase 8. Est allé de 2014 à 2021. Et maintenant, nous sommes dans le processus de développer la stratégie IHP 9 qui ira de 2022 à 2029. Et le but, c'est vraiment d'arriver à une gestion durable de l'eau et à une sécurité au niveau de l'eau. Il y a un certain nombre de différents domaines sur lesquels nous allons pencher. Les recherches scientifiques, de vraiment aussi combler les écarts avec les écarts au niveau de l'innovation, la révolution industrielle, la gestion inclusive de l'eau et aussi la gouvernance de l'eau basée sur les meilleures, sur les plus récentes technologies scientifiques. Et ensuite, la résilience. Ce sont des discussions qui sont en cours, mais le IHP9 pourra élaborer une stratégie robuste pour répondre aux besoins des États membres et aussi ceux des partenaires aussi de notre famille de l'eau. Quelles sont les possibilités et responsabilités qu'on pourrait voir? Quelle est une possibilité pour nous, l'UNESCO, de travailler avec l'Agence canadienne de l'eau et par une coopération internationale par le biais de l'UNESCO? Bon. Nous avons entendu que le SDG 6 n'est pas sur la bonne voie. Donc, il y a un nouveau cadre de travail qui a été lancé et c'est le SDG6, c'est le cadre de travail accéléré. Ce cadre de travail ramène toute la famille des Nations unies de pouvoir assurer que chaque agence soit en mesure d'utiliser l'expertise et qu'elle puisse contribuer au cadre de travail accéléré du SDG. L'UNESCO aussi va pouvoir contribuer en donnant des données, de l'information et la famille sur l'eau aussi. Et les partenaires vont contribuer à l'innovation, à une bonne gouvernance et nous allons aussi donner une contribution pour le développement des capacités en travers de la famille de l'eau. La contribution d'UNESCO sont à travers aussi de la coalition sur le changement climatique qui est tenue par l'organisation, l'OMS. Donc, alors qu'on examine aussi la révision à mi-terme, on examine aussi la conférence des Nations unies pour la mise en œuvre des objectifs de la décennie internationale pour le développement durable de l'eau et une réunion aura lieu à New York des 22-24 mars 2023. Et la contribution du Canada, je dois dire qu'il y a beaucoup de possibilités, de nombreuses possibilités pour Global Water Futures, pour l'Agence canadienne de l'eau. Et nous croyons, bon, prochaine diapo, nous allons aller en détail, là, comment est-ce qu'on pourrait voir ce partenariat-là en action. Nous croyons que lorsqu'on regarde aussi aux prévisions planétaires sur l'eau, il y aurait une collaboration possible entre l'UNESCO et le Canada. On pourrait développer un protocole d'entente entre Global Water Future et l'UNESCO pour établir l'agenda international. C'est très important parce que l'eau dans différents cycles, c'est très important.
et ça impliquerait aussi une forte collaboration et soutien pour les glaciers et aussi les programmes de surveillance aussi de l'eau au niveau planétaire. Donc, on a fait aussi une modélisation des glaciers et on travaille en Asie du Centre. On a certains projets. Donc, nous savons aussi que dans ce cadre de travail-là, dans cette initiative-là, qu'il y aurait un certain nombre d'initiatives pour nous qu'on pourrait élaborer en collaboration et coopération. Et j'aimerais dire qu'une fois qu'on souligne des moyens par lesquels le Canada, l'Agence canadienne de l'eau pourrait collaborer, nous avons beaucoup de potentiel. Prochaine diapo. Donc, la corporation de l'eau aussi, avec des initiatives de prévision, on pourrait voir aussi l'équité au niveau de l'eau, l'équilibre des eaux et aussi l'influence de la fonte des glaciers et les politiques et les enjeux autochtones sur l'eau. Donc, les ressources en eau de la Terre aussi, nous savons que c'est un thème très important à l'ordre du jour international. Et nous savons aussi qu'une corporation UNESCO peut aller au-delà de tout ça. Parce que l'UNESCO, avec la collaboration importante avec le gouvernement du Canada, parce que vous avez une mine d'informations à partager avec le reste du monde afin de vous assurer que personne n'est mis de côté. Notre rôle à l'UNESCO est de promouvoir les coopérations internationales et une solidarité et partager les technologies et ces sciences. Et maintenant, nous sommes en train de préparer une version provisoire des recommandations sur la science ouverte. Et le but de ceci, c'est de nous assurer que personne qui est mis de côté et que tout le monde peut en profiter, d'avoir accès aux toutes dernières technologies de l'information. Et le Canada appuie grandement la science ouverte de l'UNESCO. Et je pense que ça sera une bonne contribution de pouvoir réduire l'écart au niveau des connaissances entre les pays. Et plus de pays pourront profiter des changements technologiques. C'est pour ça que le Canada, c'est important. Donc, avec la gestion de l'eau, c'est très important avec le IHD. On pourrait travailler sur les glaciers. On a quand même fait pas mal collaborer pas mal avec le Canada dans le passé, mais il faut comprendre aussi l'hydrologie et qui de mieux pour appuyer ces initiatives-là que le gouvernement canadien. Et nous avons bien hâte de travailler avec vous et de pouvoir amener tout ceci ailleurs dans le monde et de vous aider dans cette initiative. Prochaine diapo. Et c'est la dernière. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un genre de fonds de fiducie UNESCO Canada pour l'eau? Nous avons différents fonds de fiducie avec d'autres pays, d'autres gouvernements, par exemple, le fonds de fiducie de Flanders pour appuyer les activités de l'UNESCO dans la science. On a aussi un genre de fonds fiducie pour la biodiversité. Et avec le gouvernement de l'Italie, nous avons différents fonds fiducie où est-ce qu'on rassemble des personnes qui font la promotion, la collaboration, la coopération et le partage d'informations. Et nous croyons aussi que ça pourrait être vraiment un partenariat très important. Et on a aussi le Indian Glacier and Water Atlas, un atlas sur l'eau et les glaciers. Et on pourrait collaborer avec d'autres personnes et d'offrir aussi du support technique et de l'expertise. La dernière diapo, je vais arrêter ici. Et aussi le projet conjoint sur lequel on aimerait travailler. Nous avons un certain nombre de conférences sur l'eau à l'UNESCO et avec plusieurs centaines de personnes qui participent, des ministres partout dans le monde qui font la promotion des politiques scientifiques, des activités entre l'UNESCO et le Canada. Ça pourrait être aussi une activité importante dans les systèmes. Le rôle des montagnes et l'importance de partager de l'information scientifique. Chers collègues et Monsieur l'ambassadeur Ray, je crois que cette initiative est importante pour nous et dans un certain nombre de domaines que nous pourrions collaborer et nous pourrions travailler ensemble pour faire la promotion d'un monde dont la sécurité de l'eau est assurée, qui serait maintenue par le Canada
et ces diverses institutions. J'aimerais bien travailler avec vous et nous pouvons contribuer d'assurer la sécurité de l'eau pour tous les enfants partout dans le monde. C'est mon souhait pour vous. Et on peut collaborer aussi dans des domaines. J'ai demeuré dans des zones, des régions dont la sécurité de l'eau n'était pas assurée. Il faut leur démontrer que ces femmes qui passent plusieurs heures par jour à chercher de l'eau n'ont pas accès à l'éducation, donc ils ne peuvent pas faire partie du changement mondial pour l'eau. Merci. Thank you very much, Dr. Merci beaucoup, Dr. Marilia Bedwell, pour vos remarques. Et j'espère aussi que j'ai pu quand même Maintenant, j'ai un très bel ajout à notre ordre du jour aujourd'hui. J'aimerais présenter tout le monde à l'honorable Bob Ray, qui est ambassadeur et représentant permanent du Canada aux Nations unies à New York. Il se joint à nous et je vais vous céder la parole pour quelques remarques et peut-être quelques réactions aux certaines idées fantastiques qui ont été présentées. Merci beaucoup. J'apprécie grandement d'avoir l'occasion de vous joindre à vous, professeur Pomeroy et professeur Madame Shamila. C'est bien d'être avec vous de l'UNESCO. J'apprécie grandement d'avoir eu l'occasion de vous d'écouter aussi. Juste quelques observations que j'aimerais faire avec les occasions se présentent soi-même. La première, c'est que je pense que nous avons une occasion, et comme je l'ai mentionné aussi, nous avons une occasion unique maintenant de rassembler de ce qui est des compétences très riches et de l'expérience. Et c'est peut-être pas toujours coordonné, mais je pense qu'une combination de l'après-COVID, du monde après-COVID dans lequel nous entrons maintenant, non seulement au Canada, mais mondialement. Et en plus de ceci, la reconnaissance croissante des changements climatiques et des impacts qu'ils ont sur l'eau et aussi l'approvisionnement en eau potable partout dans le monde, ça nous donne l'occasion de faire deux choses. Une, ça serait de pouvoir agir plus efficacement de ce qu'on a pu faire jusqu'à date. Et je pense qu'il faut aussi reconnaître la richesse aussi de toutes nos compétences à l'intérieur de nos universités, dans nos villes, nos communautés autochtones et dans les juridictions provinciales. C'est pas suffisamment assez coordonné pour nous permettre de faire de notre mieux ce qu'on pourrait faire à l'interne. Et c'est certainement le cas en ce qui a trait aux défis auxquels nous faisons face à l'échelle mondiale. Ici, je tiens à suggérer que le gouvernement fédéral doit, en coopération avec les provinces, doit peut-être ramener de rassembler des choses. Et ce n'est pas simplement d'attendre que ça se produise par soi-même. En faisant ceci, nous pourrions plus efficacement peut-être participer avec la communauté internationale et de ce qui va continuer à agir, ce qui sera un défi qui va toujours être en constante augmentation. Nous reconnaissons tous que la COVID a accéléré et pourra décélérer certainement l'atteinte des objectifs en développement durable. C'est pas seulement ce qui a trait à un ou deux des objectifs, mais ça a eu un impact sur tous les objectifs. Et ce sera un défi pour tout le système des Nations unies et pour tous les pays qui en font partie. Je ne crois pas vraiment non plus qu'on a d'autres choix si on considère aussi les défis que nous avons à l'interne et lorsqu'on combine ceci avec les défis au niveau mondial et en même temps on veut mieux et ensuite d'être capable de participer beaucoup plus efficacement à l'échelle mondiale. Même dans mon bref temps comme ambassadeur aux Nations unies, j'ai assisté à plusieurs réunions
avec des ambassadeurs, avec des agences des Nations unies sur la question de ce que le Canada pourrait faire de plus au point de vue des problèmes au niveau de la gestion de l'eau, pour ce qui est du développement international. Et aussi, ça a à faire avec l'augmentation des conflits, parce que les gens se battent pour l'eau. Et j'ose dire que certains de mes interlocuteurs, j'ai dit, ben, nous avons de l'expérience aussi là-dessus. Nous avons quand même développé des régimes internationaux pour gérer peut-être des cours d'eau internationaux, que ce soit Colombie-Britannique, ou Manitoba, Saskatchewan, Alberta, ainsi que l'Ontario et le Québec pour ce qui est du fleuve, des ententes pour le Saint-Laurent. Et nous avons aussi lancé au cours des 5 dernières années un effort national afin de s'assurer aussi un approvisionnement en eau sécuritaire pour les Autochtones qui demeurent au Canada. Et ce sont certainement des défis essentiels. Nous avons compris aussi comment toutes ces choses étaient reliées à la gouvernance, à la formation, qui sont connectées aussi à l'autogouvernement. Nous avons beaucoup à apprendre, à enseigner et à partager. Et je pense que la façon la plus efficace de faire ceci, c'est en créant une agence canadienne de l'eau qui pourrait jouer un rôle important et coordonné à l'échelle nationale. Donc, j'apprécie vraiment de m'avoir invité et je félicite tout ce que l'organisme. J'apprécie grandement l'intervention des autres et je pense que l'idée de coordonner et de travailler en collaboration avec l'UNESCO est une très bonne idée et j'ai bien hâte d'entendre les résultats de cette conférence fantastique. Merci de m'avoir donné l'occasion. Merci beaucoup de vous être joints à nous et vos remarques sont grandement appréciées pour tout le monde qui participe. Maintenant, nous allons passer à la discussion de panel. Nous avons 4 invités fantastiques et ce panel-là sera dirigé, présidé par Tom Hackworthy. Donc, on va parler des occasions qui peuvent être réalisées. Une brève présentation de chaque panéliste. Et ensuite, nous afficherons des biographies aussi sur la page d'activité après l'activité et avec l'enregistrement. Dr. Hackworthy a une carrière distinguée au gouvernement universitaire et philanthropie. Il est président aussi des politiques publiques au Collège Massey et les politiques sur l'eau aussi, c'est quelque chose de constant dans sa carrière, soit au bureau du premier ministre, comme secrétaire général aussi du Conseil national. Il est président de la Fondation Gordon, John Parroy, il est président pour les changements climatiques et l'autre professeur distingué à l'Université de la Saskatchewan, où est-ce qu'il dirige le programme de Global Water Future. Sturgeon, professeur adjoint à l'Université de Calgary et présidente aussi sur la modélisation de l'eau. Et aussi, elle a un prix aussi de leader émergent, Dr. Stephen Stanley. Il travaille pour Apcor Utilité, qui bâtit et opère des systèmes aussi, que ce soit différents systèmes et professeur adjoint en hydrométéorologie à l'université au Népal et président de 2 organismes à but non lucratif, c'est Small Earth Rock et le Centre de recherche pour l'environnement, l'énergie et l'eau. Merci tout le monde de vous être joints à nous et je vous demanderai d'ouvrir vos vidéos et de vous enlever du mode sourdé. Et maintenant, Tom, je vous cède la parole pour commencer la discussion. You have to allow me to get back on the Oui, video. ça permet aussi de revenir sur la vidéo. Sorry, Steph. Désolé, Steph. Bon, bon, ça va, c'est ouvert. Nous avons eu des très bonnes présentations jusqu'à date. Et maintenant, peut-être, nous allons passer aux questions que je veux afficher. Donc, pour ceux qui écoutent le webinaire, John, si on pourrait commencer par vous. Le Canada, on dit que le Canada
est parmi une des 10 meilleures nations pour ce qui est de l'expertise de l'eau de la part des universités et certainement Global Water Future, c'est certainement chef de file dans ceci. Et aussi, on nous a mis pour le développement, probablement, le score qu'on attribuait était vraiment bien en dessous des 10 meilleurs. Là. Et je vais vous demander comment est-ce que le Canada Water Agency, qu'est-ce qu'il pourrait faire? L'Agence canadienne de l'eau pourrait aider dans tous ces objectifs-là, que ce soit par l'UNESCO et d'autres. Je sais que vous aviez une unité de prévision qui a fait beaucoup de travail avec les Autochtones et les commissions conjointes aussi là, qui travaillent sur les conflits. Et Barbara a parlé aussi de l'expertise au Canada. Comment est-ce que pourrions-nous mobiliser dans la décennie de l'eau? Merci pour la question. C'est certainement aussi avec les remarques de l'ambassadeur Ray. Le Canada occupe une position internationale. On a le programme le plus important au monde de programmes d'eau douce. Il y a plus de 1000 étudiants aussi, des professeurs, des étudiants en doctorat. Et maintenant, on examine aussi les prévisions planétaires au niveau de l'air, les initiatives. Nous avons élaboré des modèles de quantité d'eau. Et ici, on les combine aussi avec la qualité de l'eau, gestion de l'eau, les changements climatiques, l'économie et les résultats des politiques économiques pour des régions qui sont à peu près de la grandeur de l'Union européenne. Nous avons aussi, avec Global Water Future, trouvé de nouveaux moyens de travailler avec les communautés autochtones pour le développement des programmes de recherche et aussi des programmes de gestion de recherche. Et je suis très confiant que l'Agence canadienne de l'eau sera capable aussi d'entreprendre certaines de ces capacités-là, des façons de faire affaire et de les mettre en place au Canada, mais ils ont aussi beaucoup de possibilités à l'extérieur du pays. Nous avons appris aussi que nous nous améliorons pour mieux gérer des structures fédérales pour la gestion de l'eau au Canada. Les provinces ont aussi des ressources en vertu de la Constitution, mais l'eau et les bassins des rivières, le long des rivières, ils ne suivent pas toujours les frontières provinciales. Donc, on a aussi les droits des Autochtones et les droits de traité pour l'eau qui doivent être à cette même table-là. Lorsqu'on élabore ces solutions-là, ça peut être des solutions que les Canadiens peuvent exporter partout dans le monde. Et nous avons aussi des histoires de relations bilatérales avec les États-Unis qui a quand même, qui a amené aussi à des commissions. Et je parle d'une idée aussi qui pourrait être exportée. Mon prédécesseur, Harold Wheeler, faisait partie du panel d'arbitrage pour au Pakistan. Et si vous pouvez imaginer un endroit où est-ce qu'une commission conjointe sur la gestion de l'eau qui serait utile, si on pourrait le faire, ça serait vraiment une avancée très importante. Et le rôle de l'eau permet aux gens aussi d'entrer en jeu. Nous avons des vastes quantités d'eau et on exporte aussi de l'eau un peu partout dans le monde avec les aliments. Et ça devrait augmenter aussi au fil du temps. Mais si nous pourrions commencer à exporter notre expertise sur la modélisation de notre expertise en matière de gouvernance, de pouvoir se pencher aussi sur la déclaration des droits des Nations unies pour les Autochtones d'avoir accès à l'eau. Et j'espère aussi que ces objectifs-là pourront être faits. Et l'Agence canadienne de l'eau, ça serait quelque chose dont le monde a besoin. Et nous faisons tous face aux ravages des changements climatiques du siècle. Et les impacts des changements climatiques aussi vont se manifester dans le système de l'eau. Et je pense que c'est quelque chose que le Canada doit faire aussi comme gardien de l'eau, fera face, et nous pouvons aider d'autres pays à le faire. Merci. Nous venons tout juste d'entendre que le monde n'est peut-être pas sur la bonne voie aussi là, pour accomplir les objectifs. Là, on traîne la patte avec les SDG.
Et, et même avant la COVID, une des raisons que j'ai vu ici, pour ce qui est des données, des indicateurs de données, les modélisations, moi, la majorité des pays ne pouvaient pas non plus avoir les données pour ces indicateurs-là. Donc, les données, c'est une partie importante de pouvoir nous ramener sur la bonne voie. Et je me demandais, avec votre expertise, avec des modélisations, le rôle possible de l'Agence canadienne de l'eau, est-ce que le Canada peut aider à combler cet écart-là au niveau des données que nous savons qui existent? Merci pour cette question. Et comme nous l'avons vu, l'UNESCO et les Nations unies se concentrent grandement aussi sur la modélisation et la combinaison ici. Mais il y a l'observation au niveau des données et nous avons besoin d'autant d'observations qu'on peut avoir, mais il faut aussi se concentrer sur la modélisation pour deux raisons. Un, c'est parce qu'il y a beaucoup de parties du Canada qui participent. Un bon nombre des Canadiens aussi ne participent pas, ne sont pas engagés ou non. Et le Canada contribue 12 pour ce qui est en matière d'océan, et c'est quand même 60 de l'eau et des régions de nord. Et la modélisation joue certainement un rôle clé à comprendre aussi les changements qui arrivent. Mais les observations, de voir ce qui se passe aussi à l'avenir. On a besoin des systèmes de modélisation, pas seulement des observations. Et plus précisément, il faut militer d'intégrer des plateformes intégrées de modélisation qui résident à l'intersection de bon nombre de différents types de sciences. Il faut cesser de voir ça d'une façon déconnectée, qu'il y a un système climatique, un système hydrologique, puis ensuite, en fait, c'est vraiment un équilibre mondial de l'eau, global. Et nous avons besoin des modèles qui peuvent vraiment faire la boucle, aller de haut en bas. Et ça a aussi un impact sur notre capacité de voir les changements qui pourraient affecter la souveraineté et le transport dans le Nord, ce qui est aussi important pour notre avenir au Canada, mais partout dans le monde. Est-ce que le Canada a un rôle à jouer? Oui, certainement. C'est notre responsabilité. Et notre eau aussi contribue à l'échelle mondiale, mais il faut vraiment établir aussi une histoire il y a beaucoup de travail qui se fait entre les chercheurs canadiens et Global Water Future et d'autres groupes et des organismes internationaux, comme elle est en train de le nommer, qui visent à établir des modèles pan-arctiques qui peuvent vraiment examiner le cycle complet de l'eau. Et nous sommes des spécialistes au Canada dans la modélisation des régions plus froides. Lorsqu'on examine, que ce soit les glaciers, le froid, la glace aussi, si on peut contribuer toutes ces innovations-là à cette plateforme de modélisation et ces plateformes-là pour utiliser pour examiner l'eau et aussi les impacts disproportionnés aussi des changements climatiques. C'est ce que je pense qu'il faudrait surtout se pencher en allant de l'avant. Comment est-ce qu'on peut de prendre cette science très complexe et de la traduire dans quelque chose sur lequel on peut prendre des mesures et le faire. Et partout dans ces secteurs-là. Donc, mais je pense qu'il faut comprendre aussi ce cycle de l'eau dans ces politiques-là. Mais le rôle que le Canada peut jouer aussi, c'est vraiment d'aider avec l'éducation, de pouvoir joindre des personnes et d'appuyer cette collecte de données, l'unification de ce qui est requis ici. C'est ce qui est important aussi partout dans les différentes juridictions. Maintenant, si on peut vous demander de la capacité de recherche canadienne, on a des scientifiques très distingués avec nous aujourd'hui. Et pour le secteur privé aussi, les services d'ingénierie, les technologies au niveau de l'eau.
avec ce type de capacité-là au Canada? Quel est le rôle du secteur privé d'avoir peut-être des meilleures politiques de l'eau au Canada, mais aussi de faire une contribution pour la décennie sur l'eau? Je pense qu'évidemment, avec la recherche, l'importance est qu'ils ont. Merci, Tom. Il me fait plaisir d'être avec vous ici. Je pense que, pour ce qui est de l'expertise, de modélisation et ainsi de suite, je pense qu'une des plus importantes occasions, du moins économiques pour les Canadiens, les entreprises canadiennes, le secteur privé canadien, c'est dans le domaine aussi des infrastructures climatiques pour l'eau. Et comme on peut le voir aussi, il y a des centaines de milliards de dollars qui sont requis pour que ce soit pour les usines de traitement, les niveaux de la tuyauterie et aussi la gestion des eaux pluviales aussi pour répondre au changement climatique. Et le Canada a eu quand même connu des histoires de réussite avec des firmes importantes d'ingénierie, plus de 20 000 employés chacune. Et dans les 5 aussi, et même aussi, nous avons investi plus de 2 milliards de dollars à l'extérieur du Canada. Et aussi, les fonds de pension canadiens aussi sont grandement impliqués aussi dans les investissements en infrastructure. Donc, il y a certainement d'immenses possibilités ici en termes d'expertise, de connaissances, mais je pense que c'est très important de réaliser, lorsque nous sommes là ici, on fait concurrence aussi avec des compagnies internationales de services publics. Et vraiment, pour nous de pouvoir réussir, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont requises et je pense que l'Agence canadienne de l'eau aussi pourrait, pour d'autres pays, d'autres municipalités ou ailleurs dans le monde. Et pour que il faut avoir un cadre de travail peut-être de première file, de pouvoir améliorer notre capacité. Et je pense que c'est très important aussi d'autres pays partout dans le monde, là. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas les mêmes exigences pour que ce soit le traitement de l'eau, le traitement des eaux usées, la même expertise. Je pense qu'un troisième domaine qui est très important, qui est important, et avec l'Agence canadienne de l'eau, c'est vraiment l'innovation. Nous avons parlé de la recherche. On a beaucoup de capacités au niveau de la recherche, je pense. Peut-être d'assurer une meilleure coordination. Nous avons beaucoup d'expertise. Et encore une fois, comment est-ce qu'on peut coordonner toute cette expertise-là? Mais je pense qu'un domaine est-ce qu'il y a besoin additionnel, c'est vraiment d'aider la commercialisation de ce projet-là. Nous sommes pouvoir développer des choses, mais il y a un genre d'écart entre développer cette recherche-là et de voir aussi comment est-ce qu'on peut se rendre. Et finalement, je pense qu'avec l'innovation aussi, c'est important d'avoir un cadre de travail pour cette innovation. Parce que souvent, dans le domaine des services publics, c'est une approche plus conservatrice. Je pense qu'il y aurait des moyens aussi de voir comment est-ce qu'on peut apporter de nouvelles technologies et de le faire d'une façon très sécuritaire. Et une dernière chose que j'aimerais mentionner, je pense que ça a été mentionné par l'ambassadeur Ray, c'est vraiment d'avoir une approche coordonnée pour le secteur international. On peut avoir de l'expertise, des entreprises comme nous qui cherchent des occasions aussi sur une base internationale, mais je pense que nous avons beaucoup d'expertise. Et je pense qu'un rôle majeur que l'Agence canadienne de l'eau pourrait aider à coordonner au point de vue international. Je pourrais en parler aussi un certain nombre de choses, mais ce sont des choses qui sont quand même clés. Alors, je vous cède la parole à nouveau. Merci. Et pour terminer notre première ronde avec le panel, je pense que ce serait très intéressant aussi d'entendre le travail que vous faites au Népal. Et je sais que vous avez de très bonnes relations aussi avec le Canada, parce que vous avez étudié ici.
Qu'est-ce que vous croyez? Lorsqu'on parle aussi de l'Agence canadienne de l'eau, en général, qu'est-ce que le Canada peut offrir à des pays comme le vôtre, des ONG comme le vôtre, en essayant de résoudre des problèmes au niveau de l'eau? Quelles sont les bases pour des coopérations bilatérales avec le Canada? Si vous pouvez persuader l'Agence canadienne de l'eau d'avoir la dimension internationale. Merci, Tom, pour la question et je suis heureux de faire partie de ce webinaire intéressant. Ici, lorsque on demande ce que le Canada offre, je pense que c'est vraiment, oui, il est vraiment difficile d'entendre aussi. Nous avons aussi des scientifiques de fil et définitivement, nous avons un centre d'excellence aussi dans le domaine de l'eau. Et on a aussi des données hydrologiques. Et durant mon temps aussi, on avait quand même des excellences. Nous avons aussi des experts ici au Népal et ici, vraiment, et avec ces programmes-là, nous avons des outils de recherche, y compris des langages de programmation, des données ouvertes et du réseautage au Canada. Et définitivement, j'ai travaillé aussi avec des programmes universitaires, de savoir comment est-ce qu'on pourrait peut-être bénéficier avec le Canada, développement au Népal. Il y a beaucoup de possibilités de collaboration. Nous avons déjà commencé un protocole d'entente entre l'Université de la Saskatchewan et l'Université au Népal. Et on a aussi nous étendons la collaboration pour ce qui est l'eau, l'énergie. Et nous avons et nous nous engageons. Et une fois aussi que ces collaborations entre universités soient faites, je vois des possibilités pour les universités et les gouvernements aussi de collaborer. Nous avons déjà plusieurs programmes. Si on a John Pomeroy, il a quand même fait un discours de certaines universités. Il était très populaire dans le sens qu'il travaillait en hydrologie et on voulait attirer beaucoup de scientifiques et de chercheurs. Et nous avons, et dans les webinaires et avec toutes les personnes qui étaient intéressées. Donc, ce que je vois. Donc, ici, et je vois beaucoup aussi de possibilités. Par exemple, ici, il serait été plutôt difficile. Ça a été quand même une base continuée et une des... Il y en a un étudiant au doctorat aussi à présenter tout. C'est très nouveau aussi dans cette partie du monde-là. Là. Et il y a beaucoup, vraiment, et voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça ici. C'est très intéressant et je pense aussi et avec la Journée internationale de la femme, nous venons tout juste d'annoncer avec peut-être une collaboration au Népal et on veut organiser quelque chose aussi pour les femmes et avec des professionnels qui travaillent dans le secteur de l'eau. Et nous avons, on a aussi des étudiants au doctorat ils viennent de le nommer, là, qui va donner aussi des conférences, comment explorer ceci.
et avec le Centre d'hydrologie et avec notre organisation aussi au Népal, nous avons aussi et des ONG aussi, et pour appuyer les politiques gouvernementales et les universités. Oui, c'est bien. Je suis très heureux aussi que cette coopération aussi soit aussi avancée. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs questions. Je pense que Stéphanie, plutôt que moi-même, de faire le deuxième round, pourquoi est-ce qu'on pourrait peut-être tourner ça, aller aux questions de l'auditoire et d'essayer de les distribuer aussi aux membres du panel. Absolument. Merci, Tom. Voici nos panélistes. Donc, je vais inclure tout le monde ici, y compris Karen et Bob. Je vais commencer par une question à propos de ce qu'on peut faire avec la situation actuelle avec la pandémie de la COVID-19. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Quelles leçons est-ce qu'on peut apprendre dans cette situation avec le fédéralisme, de voir ce qui est, de pouvoir se pencher aussi pour un enjeu pan-canadien et international pour la gestion de l'eau. Peut-être que je vais poser la question à Corinne ou John, si vous aimeriez aussi d'ajouter là-dessus. Oui, merci. Merci, Stéphanie. Je suis d'accord. Il y a des questions aussi à apprendre aussi pour la santé, mais d'autres juridictions aussi de la COVID-19. Pour moi, un des avantages pour l'Agence canadienne de l'eau, ça c'est une coordination. Donc, c'est vraiment de monter des relations et de la coopération. Et je pense qu'un des défis, c'est que les enjeux ont plutôt été réactifs et nous n'avons pas fait face non plus avec une pandémie de cette magnitude auparavant au Canada ou ailleurs dans le monde. Je pense que la leçon pour moi, ça serait de renforcer les mécanismes de juridiction entre les juridictions et les enjeux avant d'être frappés par cette crise et le besoin immédiat de répondre. Merci, Corinne. Et j'ajouterais que lorsque cette pandémie-là a frappé, j'étais très heureux de voir qu'il y avait une agence de santé publique au Canada. Et lorsque le prochain, que ce soit une inondation ou bien une sécheresse, je serais très heureuse d'avoir une agence canadienne sur l'eau. Et avec les prévisions des meilleurs scientifiques au pays aussi qui pourraient parler d'une voix notoire et la capacité de travailler en coopération avec le fédéral et avec les provinces et les territoires et les nations autochtones partout au pays. Donc, que tout le monde soit assis autour de la table sur les enjeux de l'eau, qui prennent ces décisions et de nous assurer que nous ayons la meilleure information disponible pour réagir à la crise croissante. Les changements climatiques ne s'en iront pas. Je suis plus optimiste que nous pourrons peut-être contrôler nos émissions de carbone éventuellement, mais il y aura des décennies d'événements extrêmes. Et il faut se préparer. Et l'Agence canadienne de l'eau serait la meilleure façon de le faire. Merci. Je vais aller à Trish maintenant avec la question sur comment est-ce que le Canada pourrait mieux disséminer les meilleures pratiques en ressources et développement, gestion de l'eau à l'échelle internationale. Je sais qu'une partie de votre travail, c'est de traduire aussi des modélisations, des politiques et scientifiques. Oui, certainement. Je pense que c'est une très bonne question. Et comme tout le monde aussi qui a fait, je pense que la coopération internationale, c'est clé. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir des idées et d'autres leçons aussi tirées de la pandémie, c'est de comprendre qu'il y a quand même parfois une méfiance au niveau de la science. Et parfois, ça dépend aussi comment est-ce qu'on en fait la promotion. Mais je pense qu'on pourrait faire, mais il faut mieux faire comme scientifique. Et un exemple aussi auquel vous faites exemple, c'est vraiment aussi le projet aussi pour les changements climatiques. Et je représente Global Water Future à ce projet-là. Et nous avons conçu avec des développeurs web
un site web interactif avec l'interface, de prendre certains modèles de simulation comme une comparaison en différents scénarios de changement climatique, ainsi que des hydrographes avec les règlements, les conditions actuelles sur des systèmes et de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et ils m'ont aidé aussi à visualiser ces données-là et de faire une interface aussi avec laquelle la population pourrait interagir. Un projet semblable aussi, c'était un livre électronique qui est généré, une coopération entre l'Université de Manitoba et le Tourisme Manitoba et Via Rail. Et on le retrouve aussi sur le trajet en train aussi au nord de Churchill. C'est certainement pas populaire avec la pandémie, mais l'idée, c'est d'inclure la science des changements climatiques aussi, de mettre ça dans les mains des gens afin qu'ils puissent toucher des plantes, des animaux, de voir ce que nous perdons à travers de tout ce processus-là. Et j'ai aidé à rédiger une partie de ce livre électronique-là et des graphiques. Donc, c'est une façon de communiquer l'importance avec les changements que nous voyons au niveau de la science. Merci. Je vais demander à Steve si vous voulez commenter sur de comment est-ce que l'Agence canadienne sur l'eau pourrait aider à faciliter la modernisation des infrastructures de traitement de l'eau ici au Canada et à l'échelle internationale et l'expérience dans le secteur privé dans le Canada dispose. Il y a quelques items aussi qui pourraient aider. Je pense que numéro 1, c'est une coordination internationale. On a parlé un peu de la coordination internationale, mais si vous regardez avec tous les cadres de travail réglementaires, et si on examine aussi des compagnies qui essayent de développer des technologies, vraiment, c'est province par province. Mais si, par exemple, on examine à l'échelle internationale, il y a une province, peut-être que c'est à beaucoup plus petite échelle. Si on adopte cette approche-là, s'ils peuvent aider à coordonner, surtout au point de vue technologique, de faire approuver ces technologies-là, d'assurer qu'elles sont disponibles. Et ensuite, je pense que l'autre chose dont nous avons discuté, c'est pas seulement faire la promotion de nos connaissances ou de notre expertise ou modélisation. Je pense qu'encore une fois, de peut-être commercialiser cette expertise-là pour ce qui est de traitement et d'autres approches pour ce qui est de l'infrastructure et de l'eau sur une base internationale. Si on peut voir ceci, mais et on fait concurrence avec ces pays-là et ces compagnies-là aussi. Et c'est l'aspect coordination qui peut vraiment être clé là-dessus. Je retourne à Corinne. C'est une question importante ici. Il a été noté que peut-être la façon dont on va être perçu mondialement et souvent aussi, ça ne va pas vraiment avec le niveau c'est pas harmonie avec le niveau d'investissement aussi de ce qu'on. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus aussi? Comment est-ce qu'on pourrait peut-être aligner ces objectifs-là et d'arriver aussi avec une approche fédérale pour que ça soit pour l'eau et l'assainissement de l'eau? Et ça revient vraiment aussi de mettre de l'ordre dans nos affaires. Le 1 je suis d'accord. Et c'est avec nos communautés des Premières Nations, on a entendu les autres en parler. Nous avons des sans-abri, on a la pauvreté, des iniquités. On n'a pas les données aussi de la même façon que les États-Unis avec certaines politiques. Mais nous savons que ça existe et nous voyons aussi que ça s'est exacerbé lors de la COVID-19. Et 1 de notre population, c'est 360 000 personnes. Donc, c'est quand même. Il faut être en mesure de ne pas mettre quiconque de côté au Canada afin de pouvoir d'être reconnu aussi comme quelqu'un qui ne met personne de côté à l'échelle mondiale. Et si vous avez vu aussi dans la boîte chat des panélistes, la technologie que
Nous avons des petites communautés isolées et il faut desservir ces communautés 24 heures sur 24 avec l'eau. Il faut être en mesure de le faire aussi dans le contexte de nation par nation et autogouvernance. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir d'avoir des structures de gouvernement, de faire participer la technologie et de travailler entre régions, de travailler pour des petites communautés isolées qui ont de la difficulté d'obtenir l'expertise externe et dans bon nombre de provinces et territoires, surtout pour les Premières Nations, pour les traitements de l'eau, l'assainissement de l'eau pour les Premières Nations. Donc, le rôle que nous jouons, il faut s'assurer que personne ne soit mis de côté au Canada et d'utiliser aussi les connaissances, technologies, l'expertise, les systèmes de gouvernance, les processus afin d'être capable d'aider les gens de d'autres pays qui ont des problèmes semblables. Thank you. Merci. I'm not sure who this should go to. Je ne Maybe suis pas certain à qui devrait répondre à cette question-là, peut-être John ou peut-être Tom, to jump in, ou but, quiconque veut intervenir. if there's a role for Canada Je me demande s'il y a un rôle pour le Canada à jouer pour ce qui est des conflits transfrontaliers avec des expériences internationales, avec des négociations comme le Mackenzie. Est-ce qu'il y a des façons que le gouvernement pourrait jouer un rôle et d'aider aussi les négociations ailleurs dans le monde aussi qui ont des conflits graves au niveau de l'eau? Je ne sais pas, Steph, si j'ai une réponse, mais je peux certainement dire aussi, le point de vue de l'interaction, on s'est penché aussi sur des enjeux mondiaux sur l'eau. Mais la question numéro un, il y en a deux vraiment, des questions qui s'adressent aux délégués canadiens. Comment est-ce qu'une commission conjointe internationale, comment est-ce qu'on peut de façon pacifique analyser et régler aussi des disputes entourant l'eau? Et ça crée aussi des très grandes inquiétudes au niveau des conflits au niveau de l'eau. Et avec un siècle, on essaye de peut-être travailler là-dessus, mais et c'est comment les gens qui demandent constamment l'expertise des Autochtones au Canada, à savoir si ça ferait partie d'une agence canadienne sur l'eau, comment est-ce que ça pourrait fonctionner au Canada? Parce que bien sûr, les Autochtones partout au Canada se battent pour leurs droits. J'ai aucun doute avec la Charte des droits et libertés, c'est devenu un document que la Cour suprême a demandé à des expertises canadiennes, des comités conjoints internationaux et la résolution aussi paisible avec tous ces intérêts-là. Stéphanie, je vais ajouter aussi, encore une fois, souvent, nous se considère comme un pays riche en eau, mais l'eau aussi, parce que la plupart des Canadiens vivent au Canada, c'est de l'eau qui est partagée. Chaque ville d'importance canadienne partage son eau avec les États-Unis, sauf pour Vancouver. Et avec les frontières, mais dans certains cas, notre source principale de l'eau aussi, c'est on partage l'eau avec les États-Unis et souvent aussi, c'est quand même, on partage pas mal avec les États-Unis, bien sûr, et avec le Saint-Laurent, que ce soit aussi une vaste partie au niveau de la conservation. Là. Et c'est un exemple très important aussi au point de vue international. Donc, si on pourrait ajouter l'incorporation aussi de la gestion des réseaux aussi et aussi de la gestion transfrontalière de faire en sorte que nos Premières Nations participent et de voir comment est-ce qu'on peut le faire de façon adéquate. Ça serait un bon exemple à prendre. Stéphanie, est-ce que je peux faire une observation là-dessus? La nouvelle administration aux États-Unis est en train de raviver une stratégie sur la sécurité pour restaurer leur et je pense le fait de raviver ça pourrait peut-être créer une commission internationale sur l'eau et de peut-être se baser sur la relation de longue date qu'on a avec eux autres,
Et peut-être aussi qu'on pourrait réagir à certains conflits. Et il faut peut-être se tenir à jour avec ceci parce que nous sommes des voisins sur le même continent. Donc, il faut avoir une politique sur l'eau du 21e siècle. Je pense que c'est une très bonne possibilité. Merci. Il y a encore beaucoup d'autres questions que j'aimerais aussi avoir, mais il faut conclure. Mais je tiens à remercier tous nos invités de s'être ajustés aussi au changement au niveau de l'ordre du jour et d'être capable aussi, j'ai bien aimé faire une période questions-réponses. Donc, maintenant, je vais céder la parole à John de Global Water Future de nous dire le mot de la fin et les prochaines étapes. Et ensuite, et je demanderai aussi à quelqu'un de faire le partage d'écran. John. Corinne, est-ce que vous voulez commencer, puis je terminerai? J'aimerais remercier tout le monde aussi de participer à cette conversation. C'est clairement, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait discuter, mais je tiens à mettre l'accent que l'équité et de ne pas mettre quiconque de côté, que ce soit au Canada ou bien à l'échelle internationale, c'est un des éléments importants. Donc, l'eau dépend aussi, le développement aussi socio-économique. Il faut vraiment, c'est certainement un très bon point de départ, en fait, s'assurer que nous le faisons non seulement de façon durable, mais de façon équitable. Et je vois ça aussi comme une très bonne occasion d'avoir un agenda international et les initiatives du GPA qui a déjà été mis en place, de pouvoir être capable de continuer. Merci, Corinne. Et je tiens à remercier aussi tous nos panélistes et nos conférenciers aussi pour ces très bonnes discussions et donc faire avancer les idées canadiennes sur l'Agence canadienne de l'eau. Et nous ne commençons pas non plus à partir de rien, là. Et on a quand même une longue historique aussi de participation avec les aspects internationaux de l'eau aussi, de l'Agence internationale de développement avec différentes commissions. On ne commence pas non plus à zéro. Nous avons beaucoup de choses à coordonner, à rebâtir et une immense capacité nationale, internationale pour travailler là-dessus. Et ensuite, le Canada pourrait devenir peut-être le pays, pas le pays qui a le plus d'eau par personne, mais celui qui peut apporter le plus de solutions au problème de l'eau. Merci. Et John, nous avons quelques activités aussi qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Est-ce que vous voulez les mentionner? Et peut-être vous inviter à participer. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a aussi la conférence du 18 mars. C'est valoriser l'eau avec, c'est la journée de l'eau des Nations unies. Et ça fait partie aussi du Global Water Future, des célébrations. On a aussi la journée mondiale de l'eau aussi à Canmore, en Alberta. C'est valoriser l'eau. Ça, c'est avec le secrétaire de l'Agence de l'eau, Terry Duguid. Il nomme aussi les personnes, c'est chef des systèmes hydrologiques. Et l'UNESCO, Barrett Harham, qui est professeur avec l'Institut hydrologique en Suède et président de l'Association internationale pour des sciences hydrophysiques, moi-même et d'autres, et quelques autres personnes de Canmore. Le maire de Canmore, John Borman. Donc, nous avons bien hâte à cette activité et je tiens à rappeler aussi tout le monde que Global Water Future aura cette réunion scientifique. C'est une réunion ouverte du 15 au 17 mai et ce sera virtuel cette année, ce sera en ligne. Donc, nous ne pourrons pas aller à Waterloo, ce qui est vraiment dommage, mais au moins, nous pourrons nous voir à l'écran, au moins pour un an comme ça, puis ensuite, du 15 au 17 mai, écrivez ces dates-là à votre agenda et ça sera annoncé sous peu. Merci beaucoup et j'espère pour ces discussions utiles et fascinantes. Merci. Donc, je ferai ça. Donc, vérifiez vos courriels et une invitation pour les prochaines.